Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier jour du mois de l'année 2021. Donc pour ce vendredi 31 décembre. Et oui, ça y est, c'est la fin, c'est le dernier jour de l'année. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos petits messages, vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde, à chacun d'entre vous. Merci en tout cas pour vos abonnements. Et puis merci également à tous ceux qui me suivent depuis ma création de ma chaîne. Et merci en tout cas infiniment pour votre fidélité à toutes et à tous. Allez, on va aller voir un petit peu les messages de ce début de tirage pour ce vendredi 31. Petit message s'il vous plaît pour ce vendredi 31. Allez, on nous parle de réflexion. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Alors je vais vous lire le petit message, tout simplement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même s'il y a eu du désordre dans votre vie, même si ça vous a semblé un petit peu, votre vie vous a ressemblé à un tourbillon, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en ordre, tout simplement. Alors on a peut-être subi des chaos, voilà, mais en tout cas on voit que l'orage va passer et que vous allez être orienté vers une nouvelle direction. Donc c'est vraiment une période de santé, de joie et d'abondance. Voilà, peut-être que vous êtes en pleine réflexion ici, mais on vous dit que vous allez apprécier les bons moments de la vie, puisqu'il y a des choses qui arrivent pour vous et que vous allez recevoir très prochainement. Donc on va vraiment être connecté avec ces énergies, avec aussi les personnes que vous aimez tout simplement. Et puis on voit que la vie va être de nouveau belle pour vous. Voilà, donc pour l'instant, on a, vous voyez, ce troisième œil ici qui vous dit que vous allez en avoir bientôt des nouvelles, peut-être des nouvelles de ce que vous attendez. On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui fait l'orage du passé qui se termine, puisqu'on voit qu'il y a une nouvelle direction. Alors, ça peut être avec des personnes, avec des situations. Et pour l'instant, on est en pleine réflexion, parce qu'on ne sait pas trop, mais le troisième œil vous annonce que vous allez en avoir, bien sûr, très prochainement, en avoir des nouvelles. Vous allez, en tout cas, on va être en connaissance de ces bons moments qui arrivent pour vous. Allez, on va leur mettre deux petits messages pour continuer. Donc, on vous parle d'une belle passion. Donc, peut-être que c'est des nouvelles directions, quelque chose qui vous passionne au niveau, bien sûr, professionnel. Pour d'autres, on verra qu'on va prendre une nouvelle direction parce qu'on commence à s'apercevoir que, en fait, c'est peut-être avec la personne de sa vie, l'amour de sa vie. On a vraiment une énergie, un éveil de la passion. On a peut-être cette énergie aussi au niveau sexuel, sensuel, en tout cas pour vous. On vous parle ici avec cette passion de soleil. On vous parle aussi de porteur de vie, porteur de force. C'est une nouvelle énergie, une nouvelle infusion d'énergie. Voilà, c'est quelque chose, on va pouvoir abandonner ses peurs, ses tracas et ses angoisses parce qu'on va retrouver aussi toute cette énergie du soleil. Voilà, c'est comme un cadeau, bien sûr. Donc ça peut être au niveau amour, au niveau santé, ça peut être au niveau financier, au niveau, bien sûr, émotionnel tout simplement et au niveau sentimental. Voilà, c'est comme la magie, ça vous parle de magique, ça vous parle de magie. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment ici, qui se profile vraiment à l'horizon et que, voilà, il y a des choses qui arrivent par magie qui vont venir transformer un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie pour vous redonner cette énergie, cette passion et cet épanouissement. Voilà, ce sont des beaux messages en tout cas pour aujourd'hui. Allez, on va continuer avec aujourd'hui Mademoiselle Lenormand. Allez, on va aller chercher quelques cartes de Mademoiselle Lenormand. Un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, bon, on nous parle qu'il y a une situation qui peut se redresser ici. C'est pas qu'il peut, c'est qu'elle va se redresser. Vous voyez, on a la baguette magique, c'est un petit peu la baguette que l'on a, c'est la symbole de puissance et de pouvoir. C'est vraiment le miracle inespéré qui va venir redresser une situation qui va permettre aussi de résoudre un problème. C'est vraiment le pouvoir, le miracle, mais l'aide inespérée. Voilà, ça va redresser un peu les situations, peut-être sur des nouvelles directions ici. Voilà. Donc, on vous parle de travail, vraiment avec la carte de ce renard, évidemment. Mais on voit que vous êtes peut-être aussi avec des gens...
Alors ça peut être, nous parle de personnes, une situation qui se redresse aussi au niveau, peut-être des personnes qui autour de vous, qui essayent de manipuler. Alors peut-être pas vous, mais peut-être que vous connaissez aussi des personnes comme ça, qui sont un petit peu rusées, un petit peu manipulateurs. Et on voit que de toute façon, on va quand même redresser cette situation, parce qu'on va quand même réussir à redresser cette situation et résoudre les problèmes. Et on voit que ici, on est en pleine réflexion et que bientôt, on va retrouver cette lumière. Hein. On a le troisième œil ici, on va voir clair hein, sur des personnes rusées, sur des personnes qui essayent de vous manipuler. Pour l'autre, on verra que c'est une situation qui se rééquilibre, au niveau, bien sûr, professionnel. Allez, on va aller mettre une carte sur la passion. Allez, la passion, s'il vous plaît. Hop, j'ai les cartes qui sont tombées. Hop. Allez, sur la passion. Alors, pour moi, la passion, c'est quelque chose ici qui est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein, voilà, c'est un peu la carte de l'énergie. C'est les passions, c'est les passions dans n'importe quel domaine. On va retrouver aussi cette force, cette énergie, parce qu'il y a quelque chose, une nouvelle infusion qui arrive pour vous, mais une nouvelle infusion d'énergie. Donc, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler aussi de sensualité, et ça peut nous parler d'une nouvelle passion au niveau, bien sûr, professionnel. Hein. Quelque chose qui vient redresser un petit peu votre situation. Et quelque chose ici, bien sûr, qui vous donne une certaine stabilité, la sécurité. Donc, c'est le présage de la réussite également. Et c'est le présage aussi que vous allez pouvoir continuer sur le chemin que vous avez choisi. Donc, cette carte, c'est la stabilité, la sécurité. Ça peut être la fidélité et l'équilibre aussi dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle ou tout simplement par rapport à votre énergie, par rapport à vos émotions. On voit qu'on pourrait être retrouvé un peu, beaucoup, même pas mal d'énergie. Hein, voilà. Et puis, on va aller voir un petit peu la magique. Hein. Magie. Allez. Alors, ici, on nous parle que la magique, c'est la magie, c'est pas grave. S'il y a des choses qui sont en train de se transformer, excusez-moi, je bafouille. Alors, il y a quelque chose qui était peut-être déguisé, hein, voilà, mais par magie, il y a peut-être des choses aussi. En regardant cet esprit ouvert et cet esprit de votre cœur et votre esprit ouvert, vous voyez, on s'est peut-être aperçu qu'il y avait peut-être des personnes ici qui n'étaient pas vraiment tout à fait bien avec vous. Donc, ça peut nous dire aussi que vous avez peut-être fait des erreurs aussi, mais on voit qu'il y a peut-être des tensions par rapport dans le domaine concerné. Hein. Donc, c'est peut-être aussi des personnes agressives, ça peut être des problèmes psychologiques, ça peut être aussi des discordes ou des tensions. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose quand même qui se rééquilibre ici pour vous. Hein. Alors, ça peut être des litiges aussi, hein, qu'on a vu dans sa vie, avec dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, avec des personnes, des disputes, des discords. Ça peut être aussi des ennuis avec des problèmes de justice qu'il faut résoudre. On voit que si c'est dans ce cas, on voit que c'est une solution, voilà, on vient résoudre un peu le problème, il y a une situation qui se rééquilibre, c'est un peu la baguette magique par rapport à la manipulation qu'on aurait pu avoir, une situation qui se stabilise, qui se rééquilibre, et puis on voit que par rapport au litige, par rapport à ce qu'on aurait pu, bien sûr, avoir ou rencontrer dans n'importe quel domaine de sa vie. Hein. Donc ici, c'est un peu la dispute, les conflits, des litiges, hein, ça peut être un procès pour certains d'entre vous, et on voit que c'est une situation de stress, mais c'est une situation aussi de colère. Hein. Allez, on va leur mettre un petit message. Voilà, on voit qu'il y a un changement ici. Hein. Donc, il y a un beau changement. La cigogne bien sûr, se réfère à un changement. Alors, un changement ici, c'est bien sûr, ça vous dit que vous allez vraiment à être dans un changement. Ça peut être c'est aussi pour vous le moment de changer certaines situations, certaines façons de voir, si on était en période de stress ou de litige, on voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre en tout cas, puisqu'on vous annonce un beau changement. Alors, le changement par rapport aussi, justement, un beau changement, puisqu'on voit que cette situation rentre dans l'ordre. Hein. C'est un petit peu la baguette magique, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ici. Hein. Donc, c'est ici le pouvoir de pouvoir transformer les choses qui ne vont pas dans votre vie. C'est aussi le miracle, mais c'est aussi quelque chose qui vient redresser une situation et qui vient résoudre ce changement, qui vient résoudre un problème, hein, un problème quelconque, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on vous parle quand même de sécurité, de stabilité qui revient dans votre vie. Alors,
par rapport à des personnes de manipulation, si vous étiez en litige avec des personnes, ou en dispute, voilà, s'il y a une période de stress, bien sûr, période de litige. Ça peut nous dire aussi que, voilà, on aurait pu aussi avoir des litiges par rapport à son domaine professionnel. En tout cas, il y a vraiment cette situation qui se rééquilibre, et pour d'autres, on verra peut-être, c'est simplement des personnes autour de vous qui ont essayé de vous manipuler. Et bien sûr, on a ce troisième œil qui vous dit que vous en êtes aperçu, mais que finalement, il y a quand même des choses qui s'arrangent, puisqu'on voit qu'il y a un bon changement qui arrive. Alors, je vais mettre une carte sur les litiges. Je vais mettre un petit message sur les litiges, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu trop, évidemment. Allez, je vais chercher une carte pour les litiges. Voilà, donc bon, si vous êtes en litige actuellement avec un employeur ou avec différents, voilà, c'est vous qui verrez. On a ici les révélations très prochainement. Voilà, ici on va le savoir, ces symboles de lumière, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous éclairer. Voilà, on va avoir des nouvelles, on va être bientôt éclairé dans une situation. C'est vraiment la lumière, c'est savoir, c'est la clarté. Donc, vous voyez, si vous étiez en litige avec des personnes, on voit qu'il y a la clarté qui arrive pour vous ici. Voilà. Donc, si vous attendez, bien sûr, des nouvelles de travail, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle direction, on voit que c'est pareil, vous allez en avoir bientôt des nouvelles. Donc, effectivement, il y a bien un changement. Allez, on va aller chercher avec nos petits anges quelques petits messages, s'il vous plaît. Allez, pour ce vendredi 31 décembre, s'il vous plaît. Bon, on vous dit, on vous annonce le succès, que c'est vraiment le moment idéal ici pour redresser des situations de conflit, situations qui manquent un peu de sécurité, de stabilité. C'est vraiment pour vous le moment idéal. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Vous voyez, on avait ce changement ici. Voilà. Allez, on va aller chercher un petit message. Voilà, on vous dit que oui, il y a des situations ici qui se... Même si on a fait des compromis, vous voyez, on a une situation qui se rééquilibre, qui se réajuste en tout cas. Alors, vous verrez dans les domaines qui vous parleront, bien sûr, c'est un tirage général. Ici, on vous annonce le succès, que c'est vraiment le moment idéal, même si vous avez été parfois dans l'attente. On vous dit que le sablier, voilà, il s'est écoulé, que c'est maintenant le moment idéal par rapport à des changements, des grands changements positifs qui s'annoncent très prochainement dans votre vie. Donc, on vous dit que oui. Voilà, donc on a vraiment le oui, oui. Allez, on va aller voir un petit peu avec cette libération énergétique pour voir, bien sûr, continuer ce tirage. Allez, je vais faire un petit peu de place. Alors, la libération énergétique et puis la mission de vie, bien sûr, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit, de quelle libération il s'agit. Alors, je regarde si je n'en ai pas oublié. Allez, libération pour ce vendredi 31, s'il vous plaît. Allez, on a été dans des... Bon, allez, la malveillance, c'est tout ce que vous avez eu autour de vous. Alors que la malveillance, bien sûr, dans tout domaine confondu. Ici, on voit qu'on a été dans une période de tristesse, avec des énergies bloquées, tout simplement. En lien avec les autres, difficultés avec des personnes qui vous entourent dans votre vie, ou peut-être tout simplement vous, votre effet miroir, c'est-à-dire que vous leur projetez des choses qu'elles-mêmes ne veulent pas voir ou qu'elles projettent sur vous le négatif. Alors c'est la colère, ça peut être des accès de jalousie, vous êtes peut-être une éponge, cette malveillance est toxique, elle peut vous affecter. Alors faites attention les amis, parce que si vous êtes dans cette situation d'éponge, ici, le fait d'écouter tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous raconte à longueur de journée sur les chaînes, je ne veux pas faire de politique, je veux pas en faire, mais je veux éviter justement de le faire, même si je fais quelques tirages pour moi personnels. Voilà, faites attention parce que vous voyez, on pourrait être bloqué par des choses qui se passent
tout autour de vous, hein. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple des personnes avec et en étant éponge, on voit qu'il y a des choses de la malveillance autour de vous, mais des choses qui sont toxiques pour vous, voilà, et des choses qui pourraient vous affecter personnellement, qui pourraient vous bloquer votre énergie et vraiment vous rendre même malade, hein, c'est-à-dire en état de dépression. Moi je dis dépression parce que c'est difficile quand on est des éponges, par exemple d'écouter les médias à longueur de journée, écouter tout ce qu'ils racontent, leurs conneries, hein, tout ce qu'ils peuvent raconter à longueur de journée pour vous faire peur, pour voilà, pour vous mettre dans des angoisses, pour faire peur aux gens. Voilà, c'est un petit peu ça. Faites attention parce que cette carte de malveillance, alors bien sûr, vous pouvez vivre cette malveillance autour de vous, par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes, mais vous pouvez vivre aussi ces énergies qui sont bloquées par rapport à des choses qu'on essaie de projeter sur vous, mais en fait, vous vous en rendez pas compte, mais ça vous projette le négatif. Voilà, donc c'est cette malveillance, tout ce qu'on essaye de projeter à travers, je vous dis, la télé, les médias, c'est vraiment, elle peut être toxique pour des personnes qui sont des personnes hypersensibles. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'avais envie de vous le dire parce que, en fait, j'avais envie vraiment de le dire, c'est tout. Voilà. Allez. Peut-être que voilà, on vous demande aussi d'être dans la médiumnité, c'est-à-dire peut-être d'ouvrir les yeux et puis d'essayer de voir le bon côté des choses et puis de pas tout prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que même si vous écoutez ou n'écoutez pas, hein, vous êtes libre de ne pas écouter aussi. Hein. Et puis en fait, on vous doit que ici la médiumnité, en fait, faites attention à tout ce qui se passe aux événements extérieurs ou intérieurs, voilà, et prenez conscience des choses, voilà. Prenez conscience des choses, les amis, hein, si vous vraiment vous retrouvez dans cette situation. Allez, on va aller voir avec la mission de vie. Je vous dis ça, c'est parce que je sais que ça affecte des personnes. Hein. Tout ce qu'on vit actuellement et surtout tout ce qu'ils nous racontent là sur les BFM, machin, mais du chouette. Voilà, ça affecte beaucoup de monde. Allez, on vous dit d'ouvrir les yeux simplement et puis de peut-être arrêter d'écouter tout cela. Bon, vous voyez, on a cette intuition ici. Alors, la médiumnité et l'intuition parlent peut-être à des personnes aussi très hypersensibles aussi, évidemment. Cette intuition, c'est peut-être aussi d'aller chercher au-delà, hein, peut-être que vous percevez des choses, mais si vous êtes dans cet état-là, on a du mal un petit peu à voir un petit peu la lumière, hein, tout simplement. Alors, cette intuition, c'est peut-être parce que aussi vous êtes des personnes très, très, très intuitives et que vous avez justement du mal à faire sortir cela, hein, voilà. Alors, moi, on me dit ici, cette intuition de médiumnité, voilà, si vous faites un petit son, vous prêtez un petit peu attention, que vous faites attention à toute cette malveillance autour de vous, vous allez être de nouveau dans un renouveau énergétique. Donc, pour moi, il pourrait être question de bon changement. C'est à vous de changer aussi un petit peu vos habitudes. Vous savez qu'il y a des choses qui vous bloquent, des choses qui vous minent votre énergie. C'est à vous aussi, par votre intuition, et puis parce qu'au fond de vous, vous le savez, mais aussi c'est les choses qu'il faut changer, essayer de renouveler un petit peu cela et d'essayer d'éviter aussi tout ce qui vous font souffrir, hein, des personnes ou des situations, ou le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de ces informations toxiques aussi. Peut-être faire attention à tout cela et puis justement faire attention et justement pour pas continuer dans ce sens, hein, voilà. Donc c'est aussi essayer de vous écarter de ça, de cette malveillance, pour pouvoir aussi vous donner ce renouveau énergétique. Ah. L'architecte, ça tombe bien, hein, puisque voilà, on vous demande aussi, voyez, soyez maître de votre destin, soyez maître de vous-même. Prenez l'initiative de voir les gens ou des situations qui vous font du bien plutôt que de rester autour de cette malveillance. Alors avec des situations ou avec des personnes, bien sûr. L'architecte ici vous dit que voilà, vous allez vraiment, faut vraiment créer quelque chose par vous-même dans le domaine que vous souhaitez, bien sûr, pour vous sortir un petit peu de ça. Hein, soyez plutôt en totale indépendance et puis même
si vous avez eu des choses difficiles, voilà, vous allez pouvoir réussir parce que vous êtes capable de faire de grandes choses et pouvoir avancer. Vous voyez, l'architecte, c'est aussi prendre sa vie en main et savoir aussi ce qui est pas bon pour vous et ce qui est bon et puis mettre un petit peu ces choses de côté pour avoir justement ce renouveau énergétique. Voilà, précipitation. Alors, je pense qu'à partir du moment qu'on vous serez conscient, voilà, je pense que vous allez mettre peut-être les choses très rapidement en œuvre. Hein, voilà, il y a peut-être des choses qui ont pris de retard. Alors, on va aller chercher un petit message sur ce renouveau énergétique. Voilà, vous avez pris la mauvaise voie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Soyez en parfaite indépendance d'organisation, pour vous-même déjà, hein, voilà. Voyez, vous êtes parti sur une nouvelle voie ici, ce qui vous a empêché, bien sûr, de vous renouveler vos énergies. Voilà, écoutez, voilà, ces petits conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est ce que vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment ressenti ici, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est vrai que j'en parle pas souvent, je fais pas de jeu politique non plus, voilà, parce que j'ai pas trop envie, parce que c'est délicat aussi. Mais voilà, si vous avez pris ce chemin-là, ben, en fait, voilà, c'est le petit conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'arrêter de regarder autre chose à la télé, hein, des choses qui vont vous divertir, pour pouvoir aussi, parce que je pense que vous avez pris une mauvaise voie, ce qui vous a empêché de vous, ce qui vous a empêché ce renouveau énergétique. Alors, vous savez que les gens ils peuvent tomber malades aussi, et on voit que si vous prenez conscience que vous avez pris cette mauvaise voie, que vous ne faites pas les choses pour vous faire du bien. Faites-vous les choses pour faire du bien. Prenez du temps pour vous. Regardez des choses. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien également. C'est par rapport à ça que vous allez pouvoir changer tout ce qui ne va pas. Hein. Voilà. Donc, on va pouvoir aussi redonner un renouveau dans sa vie, dans nombreux domaines, hein, bien sûr. Parce qu'on va peut-être tourner quelque chose. Donc, peut-être pas passer par de nouvelles habitudes de vie, hein, ou de consommation, et puis de modifier un petit peu ce qui vous rend pas bien, tout simplement. Peut-être, voilà, vous avez pris une mauvaise voie, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, cette mauvaise voie ici, ben, voilà, c'est peut-être aussi que vous êtes rendu compte et que vous allez, bien sûr, même si ça a pris du retard, on vous dit que vous allez quand même prendre cette indépendance et que vous allez vous organiser justement pour le mettre en œuvre. Voilà les amis, j'avais envie de vous dire, parce que c'est vraiment ce que je ressentais ici avec cette libération et cette mission de vie. Allez, on va aller voir un petit peu avec le domaine sentimental. J'allais l'oublier. Alors là, si j'oublie... Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. Ben, l'oracle de l'amour pour aujourd'hui, tiens. Allez, je vais les couper. Je vais mettre ça de côté. Allez, vendredi 31, s'il vous plaît. Petit message pour vos amis. Allez, on nous parle ici de prudence. Hop. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres, mais que pour l'instant, vous êtes un petit peu prudent. Hein. On voit qu'il y a des choses... vous avez envie de modérer un peu votre élan, parce que vous avez vraiment besoin de réfléchir ici. Hein, parce que pour vous, c'est indispensable pour ne pas commettre, bien sûr, les erreurs. Hein, voilà. Donc, votre mental n'est pas vraiment apte à prendre une décision sur une nouvelle rencontre. En tout cas, vous y allez mollo mollo. On me dit que vous y allez mollo mollo pour prendre une décision, en tout cas, et que vous êtes en train de ralentir des choses, parce que c'est indispensable pour vous pour éviter de commettre des erreurs ou bien sûr de recommettre des erreurs. Donc, on y va avec prudence, avec modération. Alors, c'est votre mental, hein, bien sûr, qui fait que, voilà, les choses, vous êtes en train de ralentir certaines choses. Hein. Allez, voilà, vous voyez, parce que pour moi, il y a des promesses ici. Alors, les promesses, c'est bien parce que c'est quand même un engagement hein, des deux côtés par une nouvelle rencontre que vous avez fait, évidemment. Ici, on nous parle quand même de promesses, donc c'est quand même bien, parce que les promesses, c'est aussi c'est l'enthousiasme, mais c'est aussi avoir confiance en l'autre aussi. Mais c'est un début de projet d'amour. On voit que c'est partagé. Mais vous avez peur.
Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, vendredi 31, s'il vous plaît, des petits messages, s'il vous plaît, la souplesse. On vous parle beaucoup d'espoir quand même sur cette nouvelle rencontre. Allez, deux petites cartes qui viennent de tomber. Allez, on me parle de Bouli. Alors, peut-être que vous avez vécu aussi, vous êtes libéré il n'y a pas très longtemps. Hein, peut-être vous avez cette libération. Bien sûr, vous vous retrouvez un petit peu dans la fin d'un célibat, puisqu'on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, plein de promesses, plein d'amour en tout cas. Et puis qu'aujourd'hui, vous restez prudent parce que vous n'avez plus envie. Hein, voilà, vous venez de vous libérer. Vous n'avez pas trop envie de vous engager encore une seconde fois peut-être. Et vous êtes aperçu aussi que cette relation aussi, elle était vraiment dans la tolérance et vraiment dans une relation très agréable. Hein. Voilà, donc on a quand même ces espoirs hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Ici, on vous dit qu'il y a tous ces espoirs là, vous y croyez, mais vous êtes vraiment dans l'attente pour l'instant. Hein, on voit que vous prenez votre temps ici. Tout simplement. Et vous avez aussi espéré de tenter tous les moyens de sortir de votre isolement avec toutes les chances de réussite. Alors ici, il y a tous les espoirs quand même. On met ces espoirs quand même dans cette nouvelle rencontre, mais on est un peu dans la tolérance et un peu dans la souplesse. Hein, voilà. On n'a plus envie... on n'a plus envie, comment je pourrais dire, plus envie de y aller très rapidement. On voit qu'on s'est libéré aussi hein, de quelque chose, hein, je pense. On a été peut-être sous l'emprise pour certains d'entre vous. Où on n'a plus vraiment plus envie d'être sous l'emprise de quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait cette souplesse aussi. Allez, petits messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 31. Voilà, on nous parle de sensualité, de sexualité. Bon, pour l'instant, on vit des beaux moments, hein, bien sûr. Tous les espoirs sont permis pour cette nouvelle rencontre. Mais je pense que ça me parle de temps. De temps ici, hein. Voilà, vous voyez la durée, voilà, c'est le temps, voilà. Alors effectivement, il y a bien des projets hein, qui vont se mettre en place ici. Alors pour moi, cette relation est basée sur la sincérité, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de recommettre les mêmes erreurs ou d'avoir subi les mêmes choses qu'auparavant. On me parle que voilà, vous avez peut-être vécu aussi dans la durée avec dans votre vie sentimentale avec vous voyez, on voit que on n'existait plus, on était mis au placard depuis longtemps, voilà. C'est vraiment voilà, vous avez vécu peut-être une relation, comment je pourrais dire, une relation d'indifférence, vous voyez. Aujourd'hui, on va plus partir dans la sincérité. On n'a plus rien à cacher. On va se dévoiler complètement, tout de suite. On va rien cacher. On voit qu'il y a des projets, en tout cas pour vous. Hein, ici, ça me parle de projets. On parle que pour l'instant, vous avez beaucoup d'espoir en cette relation. Vous vivez des moments très agréables, très intimes et beaucoup de sensualité. Et on va plutôt être dans la tolérance parce qu'on n'a plus envie d'être sous l'emprise et vous n'avez pas envie d'être sous l'emprise de l'autre. Hein. Voilà, donc pour moi, vous êtes libéré, mais aujourd'hui, vous allez peut-être reconstruire cette nouvelle relation sur des choses différentes que ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant, peut-être par rapport à une ancienne relation. Voilà les amis. On apprend de ses erreurs et on ne les recommence pas, c'est toujours ce que je dis. Toute notre vie, on est bien sûr sur le chemin de l'apprentissage. Allez, on va aller petit message de la mission de vie, s'il vous plaît, pour ce vendredi 31. Allez, vendredi 31, on vous parle d'enseignement spirituel. Ta mission est l'amour. Allez, l'enseignement spirituel. Alors, je vous lis petit message. Hein. C'est la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs.
continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà, bah, c'est un petit peu l'enseignement aux autres par rapport à votre spiritualité. Alors, voilà, peut-être que votre conscience est en train de grandir et peut-être que votre conscience et votre spiritualité est en train de grandir et que vous continuez à apprendre et aussi à donner, à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Voilà, voilà, c'est peut-être votre propre développement spirituel. Hein, voilà, en tout cas, on voit que vous êtes en train d'apprendre et à vous investir aussi. Alors, votre mission est l'amour, hein, tout simplement. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour autour de toi. Voilà les amis. Allez, petit dernier message avec les archanges des anges pour conclure ce tirage de ce vendredi 31. Compréhension spirituelle. On a pas mal de cartes de spiritualité aujourd'hui. Alors les messages, peut-être que vous êtes aussi dans la spiritualité, peut-être que vous aimez aussi. Je pense que vous l'aimez, vous aimez aussi cette spiritualité, parce que sinon vous ne seriez pas avec moi sur ma chaîne, bien sûr. Voilà, donc c'est compréhension spirituelle. Aussi, il y a des choses que vous allez comprendre très prochainement. Hein. Il y a des choses qu'on va découvrir, des choses que vous allez comprendre, parce qu'on vous dit que l'archange Raziel vous apporte de l'information et des symboles ésotériques pour vous aider à comprendre des vérités spirituelles. Voilà les amis, et on a cette colombe ici, donc il y a la clarté ici qui arrive pour vous, la lumière, on fait de la lumière en tout cas. Si vous manquez d'informations ou de lumière, en fait on vous dit que bien sûr, bientôt elles arrivent. Voilà, cette lumière arrive pour vous les amis. Bon, en tout cas, moi j'espère, je vous souhaite un très bon réveillon à toutes et à tous, bien sûr. Alors, bien évidemment, je pense à toutes ces personnes qui sont seules ce soir. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. En tout cas, mes pensées se tournent vers vous. Voilà, je vous envoie plein de lumière, en tout cas, plein de bisous, plein d'amour, en tout cas. Passez un excellent réveillon. Moi, je vous retrouve demain et je vous souhaite, bien sûr, une bonne année à tous. Surtout, la plus grande richesse, c'est la santé. Mais passez un joyeux réveillon en tout cas. Et je vous fais plein de bisous.